Salut, je suis au Moulin Michel. Nous sommes le 18 mars 2024 et on a une belle nouvelle à faire pour le 250e anniversaire du Moulin. On écoute M. Philippe Dumas. Ce matin, on dévoilait tout ce qui est prévu en 2024 en lien avec le 250e, mais aussi ce qui va rester après. Il y a un volet de célébration, puis il y a deux volets de legs qu'on appelle des legs citoyens et des legs environnementaux. Donc, en 2024, c'est ça, il va y avoir des fêtes, en fait, des célébrations. La plus impressionnante, je dirais, c'est le concert gratuit extérieur de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Donc, le 11 août, l'Orchestre symphonique s'installe dans l'amphithéâtre, puis va présenter même une œuvre composée exprès pour le 250e anniversaire. Donc, inspiré vraiment des sons du moulin, de la meunerie qui fonctionne, de toute l'histoire, pré-contact également, jusqu'à aujourd'hui pour faire une œuvre d'environ de 10 minutes de M. Maestro Alain Trudel, le chef de l'orchestre. On a aussi tout le futur en fait du moulin, le futur muséal qu'on dit. Avec la contrainte vient la création. Donc, on a un petit bâtiment, on ne veut pas l'altérer, on n'est pas pour installer des panneaux, des télés, des projecteurs partout. On a vraiment voulu innover pour voir comment la technologie pouvait venir, en fait, améliorer l'expérience de visite d'un bâtiment patrimonial comme ici et qui va avoir un volet en réalité mixte. Donc, c'est pas des lunettes qui sont fermées, c'est pas des lunettes de réalité virtuelle, c'est des lunettes qui viennent ajouter du contenu à la réalité. Donc, le moulin, dans le fond, la tangente qu'on prend à long terme, c'est comment on peut visiter des bâtiments peut-être de petite superficie patrimoniale, d'amener les technologies dans les expériences muséales. Puis c'est quelque chose qu'on fait déjà avec les jeunes de Gentilly 3 qui eux aussi expérimentent. C'est des jeunes de 7 à 14 ans à peu près qui depuis maintenant 6 mois là, s'activent au moulin pour expérimenter des nouvelles manières de faire. Un beau partenariat aussi va avoir lieu avec le Grand Conseil des Wabanaki. Plutôt, je parlais d'apprendre l'histoire du bâtiment, mais sur le site, en fait, cet été, il va y avoir des fouilles archéologiques, des inventaires, en fait, qui vont être faites par le bureau Ndakina de la nation Wabanaki. Donc, je disais tout à l'heure, le moulin, oui, on connaît son histoire des propriétaires, oui, on veut connaître l'histoire du bâtiment, mais l'usage du site. Quelle a été la relation entre les Premières Nations et le moulin? Et en fait, quand le moulin a commencé à fonctionner, ben, on gage pas mal fort que les Premières Nations ont commencé à l'utiliser aussi. Là. Pour rester au courant de tous les avancements et de tous les projets pour le Moulin Michel en 2024, on vous invite à aller visiter leur page Facebook ou leur site web.